Ohayou gozaimasu, bonjour les filles et bonjour les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct d'Osaka au Japon. Et aujourd'hui le programme pour vous, c'est qu'on va aller visiter un temple, le Shitennoji, qui est le plus ancien temple bouddhiste du Japon. Je me trouve juste devant, donc nous allons entrer. Ces petites statuettes d'enfants représentent en fait des jeunes morts-nés, morts jeunes, et ils sont condamnés à errer dans l'au-delà en pénitence du chagrin qu'ils ont causé à leurs parents. On peut leur confectionner des bavoirs ou des bonnets pour qu'ils n'aient pas froid. Je vais maintenant pénétrer dans la pagode. Et je vous retrouve à l'intérieur de la pagode du temple Shitennoji. Là je suis en train d'arriver au 3e étage sur 4. C'est vraiment serré. Vous avez les 2 escaliers centraux en spirale, un pour monter, un pour descendre. Là je vais reprendre l'escalier pour monter à l'étage Yon, qui veut dire 4, et qui est le dernier étage. Voilà, je suis arrivée. J'ai des petites vues sur l'extérieur et c'est tout petit ici. Et tout au sommet, à l'intérieur, vous avez une tour bien au centre du bâtiment. C'est un lieu de prière ici. Une petite vue brève à travers les petites fenêtres. Cette pagode fut fondée en 593 par Shotoku. Le premier étage de la pagode abrite des reliques de Bouddha. Les niveaux des pagodes sont inspirés des stupas bouddhiques d'Inde. Niveau 1, la terre. Au niveau de l'eau. Niveau 3, le bois. Niveau 4, l'air et le vent. Et niveau 5, le ciel. La visite du temple est maintenant terminée. Comme vous voyez, il fait nuit. Je suis rentrée à l'hôtel et je suis maintenant ressortie pour aller me chercher de quoi manger ce soir. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je vais tout le temps manger des choses du combini. Bientôt, je vais nous trouver un super resto et puis je vous montrerai des bons plats typiques japonais. J'espère que la visite de ce temple vous aura plu. En tout cas, moi j'ai apprécié parce que c'était d'un calme, d'un silence extrême et c'était vraiment très agréable. Ça contraste bien justement avec la ville.
Je vous fais un petit peu le tour des restos locaux que j'ai autour de l'hôtel. Comme vous pouvez voir, ils n'ont pas de terrasse pour manger à l'extérieur. Petit résumé sur la météo depuis que je suis arrivée à Osaka. J'ai eu donc mon deuxième jour de pluie aujourd'hui et normalement demain ça devrait être ensoleillé. Demain ma destination sera Himeji. La température ici était de 4 degrés toute la journée. Je peux vous dire que je me suis bien caillée avec mes vêtements que j'ai rapportés du Cambodge et de la Malaisie. Heureusement que j'ai une bonne doudoune qui me tient bien chaud. Demain il va se réchauffer un petit peu donc je vais pouvoir profiter pleinement des balades. Alors écoutez, j'ai voulu tester quelque chose qui m'intriguait. J'ai acheté, ça vous ressemble à rien ici, je vous mettrai la petite image par là. C'est en fait un petit pochon de chaud que vous devez un petit peu malaxer, tenir très fort dans votre poing pour vous réchauffer la main. Je me suis dit que ça allait jamais marcher et en fait ça marche très bien. Je l'ai dans la poche depuis tout à l'heure. Et là j'ai voulu tester et il est bouillant, donc c'est trop fort. Tout ceci pour vous dire que si vous avez froid au Japon, n'hésitez pas, ça marche. L'hôtel Sakura. Et de la rue d'en bas de mon hôtel, c'est ici que je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. Sayonara. Salut. N'oubliez pas, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros j'aime et à la partager. Et bien sûr, abonnez-vous.